quelle est la mission première du tunnel? Bon, alors le tunnel, c'est à la fois un outil de travail, répétition, création musicale avec 2 studios qui voilà, sont ouverts aux musiciens amateurs et professionnels de l'agglomération. Et puis on y développe aussi des activités à l'attention en fait de différents publics et les habitants notamment du quartier sur lequel le tunnel est implanté, c'est-à-dire la Grâce de Dieu à Caen. Il y a une histoire avec le tunnel. À la base, c'était un vrai passage souterrain, d'où le nom, hein, on est en sous-sol. Et puis ça a été transformé à la suite d'un projet des jeunes du quartier pour en faire leur local. Pendant 2 ans et demi, à l'issue en fait d'un chantier d'insertion, pour transformer ce souterrain en bâtiment. C'était quand même un coupe-gorge avant. C'était pas un lieu fréquenté. C'était vraiment un passage piéton. Et donc voilà, on va pas se mentir, ça délai, ça faisait vraiment des... Et après, petit à petit, donc il y a eu le projet Le Tunnel. Moi, je suis arrivé, c'était en 97, et donc j'ai repris celui-là. Avec mon groupe, je savais pas trop répéter. Et on a organisé La Grâce de Dieu fait son zénith. Et donc à l'époque, bon, vous étiez jeune, hein. C'était très très jeune. Je ne sais même pas si vous êtes né encore. Donc il y avait, on avait invité Rof, Kerry James, Mokobe, tout ça là. Je suis pas là pour leur dire ce qu'ils veulent entendre. Je suis pas braqueur, je n'appartiens pas à un gang. La drogue je ne consomme pas et que Dieu me garde d'en vendre. D'une façon ou d'une autre, que Dieu me garde d'en dépendre. Selon vous, quel est l'apport du tunnel sur le territoire? Le tunnel est très impliqué. Ils sont, on peut dire sur le premier plan. Donc après, totalement engagés auprès des habitants, auprès des jeunes, aussi au niveau du côté d'accompagnement, des activités qui sont susceptibles de les aider. À la Grâce de Dieu, on est doté avec une infrastructure très riche. On a 2 lycées, un collège, 2 écoles primaires. Nous sommes aussi un quartier qui devient de plus en plus en souffrance parce que la société est comme ça. Je viens au tunnel depuis longtemps. L'un de mes groupes répétait ici. À l'origine, c'était des locaux de répétition uniquement, et puis les équipements ont évolué. Il y a un studio maintenant d'enregistrement, donc c'était pratique, c'était familial aussi. Enfin, on se sentait bien ici, donc c'était la meilleure solution. C'était pas très cher non plus. À quelle fréquence allez-vous au tunnel? Je pense que j'y vais au moins 1 fois par semaine pour répéter, notamment. Et puis maintenant, je fais partie aussi du conseil d'administration. Donc, au-delà des répétitions, on vient discuter avec d'autres personnes de l'organisation associative, des objectifs, voilà, des différents projets. On a travaillé en étroite collaboration avec les services du bâtiment de Caen-la-Mer pour justement complètement adapter les lieux à notre activité, notamment tout ce qui est isolation phonique, sonore, puisque c'est avant tout un lieu dédié à la musique, même si on fait de la culture dans un sens beaucoup plus large. Si vous connaissez des personnes qui font de la musique, sont intéressées par la musique, ou voire pianotent un peu sur leur ordinateur et ils ne sont pas encore sortis de leur chambre, bah, le tunnel c'est vraiment aussi une structure qui peut les accompagner pour les aider à sortir en tant que musicien même amateur de la chambre à la scène. Et puis si vous faites aussi du montage vidéo, si vous aimez les réseaux sociaux, vous créez du contenu et que vous avez envie d'en faire un peu plus, même chose, le tunnel est fait pour vous. Ce lieu est un lieu de vie et si les habitants peuvent se l'approprier, c'est avec énormément de plaisir qu'on les accueillera, quel que soit le moment de la journée où ils passent.